Bonjour à tous, bienvenue dans cette vidéo dans laquelle on va parler de la plus grosse erreur que je vois que les gens font lorsqu'ils vont investir dans l'immobilier, surtout quand ils débutent. Donc avant de commencer, c'est un point super important, n'oubliez pas de mettre un like sur cette vidéo. En tout cas, si ça vous parle, mettez-moi un dislike si vous n'êtes pas du tout dans cette situation. Et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne YouTube dans laquelle on va parler d'un point vraiment important. Et je dirais, mesdames et messieurs qui nous regardez, l'heure est vraiment grave. L'heure est vraiment grave parce qu'il y a des gens, je vous fais cette vidéo parce que quelqu'un m'a sonné cette semaine. Et en gros, donc c'est une personne à qui j'avais déjà proposé de rejoindre le club, donc la communauté d'investisseurs pour pouvoir être formé par des experts et être entouré de personnes qui ont le même mindset. Et la personne, elle a dit que c'était pas pour elle, en tout cas tout de suite. Mais elle a quand même voulu investir par elle-même à la One Again. Et donc elle m'a sonné cette semaine. Je ne vais pas citer son nom, évidemment, garder sa confidentialité. Peut-être qu'elle se retrouvera dans cette vidéo, je verrai le nombre de dislikes. Elle m'a dit, voilà, mais Eric, j'ai une offre, mais je ne sais pas quoi faire, je ne suis pas sûr que c'est une bonne affaire, je sens que l'agent immobilier me met la pression. En gros, il flippe. La personne, elle flippe complètement. Et parce qu'elle a eu seulement le courage de pouvoir faire cette offre, mais maintenant, elle ne sait plus quoi faire. Et c'est vraiment ce qui arrive quand tu te formes. Nous, on dit toujours, ici, tu vas t'engager sur des centaines de milliers d'euros. Donc un minimum de choses, c'est quand même de se former. Et c'est comique parce qu'il me sonne et je sais pas, j'ai l'impression, je sais pas s'il a écrit Sauveur, je suis Jésus, il y a peut-être une auréole ou quoi, mais je comprends pas. J'ai l'impression qu'il a voulu que je le sauve. Mais nous, on dit toujours, moi je suis partisan de mieux vous prévenir que guérir. Donc vraiment, formez-vous, accompagnez-vous, et soyez entouré de personnes qui ont de l'expérience, de personnes qui ont passé par les chemins sur lesquels vous allez traverser simplement, vous allez aller sur leur pas. Et donc la grosse erreur, c'est vraiment de se lancer en mode, je sais pas, égo, peu importe quoi, One Again, en mode cowboy, appelez ça comme vous voulez, sans aucune formation, aucun entourage expérimenté, sans accompagnement et en mode voilà, je vais le faire. Et si vous n'avez pas une détermination vraiment inébranlable, lui apparemment il était déterminé à faire l'offre, mais dès qu'il a eu l'offre, ça y est, il a eu un peu de challenge. Et ça c'est la vie, hein. La vie va toujours vous challenger, que vous soyez entouré ou pas. Le plus important, c'est que vous ayez le mindset pour pouvoir continuer. Ici, ce n'est pas le mindset, au moins l'entourage qui va toujours vous tirer vers le haut. Et ça, vraiment, j'aimerais vraiment pas du tout être à sa place, mais c'est super important parce que déjà, je me suis rendu compte dans l'offre, il manquait plein de clauses. Et il va arriver sur un compromis où il risque de manquer des clauses. Par exemple, typiquement, la clause suspensive d'obtention de crédit. Ça, c'est un truc de base. Normalement, tout le monde devrait savoir qu'elle existe. Mais il faut savoir que voilà, la clause suspensive de crédit, on peut jouer sur le montant, on peut jouer sur la durée aussi, et il ne faut pas oublier dans certains cas, dans la plupart des cas, d'utiliser cette clause. Et là, ce n'était pas son cas. Donc imaginez-vous, là maintenant, il est engagé à signer un compromis sans clause suspensive, il n'est même pas sûr de son crédit, il a peur qu'il y ait des infractions, il a peur qu'il y ait des vices cachés, il flippe déjà. Et franchement, je souhaite que tout aille bien pour cette personne. Mais déjà il y a des choses de base, il y a pas mal de contenu sur cette chaîne YouTube, sur d'autres chaînes YouTube, sur la page Facebook Le Club, vous checkez ça, ou sinon dans le groupe Le Cercle des investisseurs immobiliers. Vraiment solliciter ce qu'on vous a proposé et ça, tout ça c'est gratuit, on adore partager donc on le fait. Après il y a ceux qui veulent aller plus loin, vraiment éviter toutes les erreurs et eux ils font partie du club. Et si ça vous intéresse, vous, d'être accompagné, coaché grâce au club, il y a un lien juste dans cette description. Et quoi qu'il en soit, sinon prenez le temps de je sais pas, lire des livres, expérimenter, faire des visites sans faire d'offres émotionnelles. Ça, on en parle aussi, hein, ne pas faire les choses de manière émotionnelle. Parce que vous avez vu une vidéo où moi j'ai parlé de colocation ou quoi, renseignez-vous, vraiment renseignez-vous sur ce dont on parle en détail. Donc j'espère que ça vous a plu cette vidéo, c'est un peu une petite vidéo préventif, on va dire, donc faites attention. En tout cas, j'espère que tout ira bien dans vos investissements. Mettez-moi en commentaire, mais cette année 2021, où en êtes-vous dans vos investissements? Est-ce que vous avez une offre signée, un compromis signé, des travaux terminés, des locataires? Est-ce que vous avez des actes qui sont prévus? Je me ferai un plaisir de vous répondre personnellement et on se retrouve dans une prochaine vidéo, les amis. Ciao!